Un mois après l'intervention de la ministre de l'écologie à Limay-Brévannes pour annoncer l'évacuation de cette montagne de déchets, c'est au tour du préfet du Val-de-Marne de rassurer sur l'avancement des travaux. Car pour l'instant, rien ne semble avoir bougé et pourtant... Il y a d'abord eu la mobilisation de l'ensemble du foncier nécessaire, à la fois pour mettre les zones de stockage avant chargement des camions, la zone dite de refroidissement, qui sera celle où seront réceptionnés les déchets après leur extraction. 150 000 mètres cubes de déchets qui brûlent toujours. Il va donc falloir les transférer juste à côté pour les refroidir, puis les trier avant de les évacuer. Donc au final, le cheminement des déchets, ça va être déstockage par le haut, acheminement des déchets via des camions de type tombereau jusqu'à la plateforme d'étouffement et de tri. Donc étouffement des déchets par le biais de sable ou par de l'eau pour les refroidir. Tri visuel et donc tri au moyen de pelle à grappin. Et ensuite donc acheminement des différents déchets dans les différentes zones de stockage, à savoir si ce sont des DIB directement dans les zones de chargement et si ce sont des déchets de type amiante, de type industriel spéciaux ou du bois, elles seront acheminées donc vers les zones de stockage ici. Un travail fastidieux avant l'évacuation finale. Mais selon le préfet, pas d'inquiétude, le planning annoncé par la ministre sera tenu. À partir de début décembre, les opérations seront dans une vitesse de croisière, si j'ose dire, selon une capacité d'environ 100 camions par jour qui viendront charger des déchets pour les emporter vers les différents sites où ils seront stockés. En attendant, à quelques mètres de cette montagne qui coûte 14 millions d'euros à l'État, une autre décharge illégale s'est constituée. Il y a déjà un mois, le maire de Limay-Brévannes exprimait son désarroi. Alors effectivement, toutes ces entreprises qui venaient déverser leurs déchets sur ce tas, une fois qu'on a eu fermé la décharge, eh bien voilà, elles viennent de manière tout à fait illégale et la nuit bien souvent décharger ici. Voilà, ça devient une décharge à ciel ouvert. Un mois plus tard, la route a carrément dû être fermée. D'ailleurs, on ne la voit même plus, tellement recouverte de déchets en tout genre. Ici, un bidon de combustible. Là, des toitures amiantées.